Amis et bienvenue dans notre univers enchanté. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies de cette semaine que j'ai fait avec deux jeux. Donc, le Good Tarot et un autre jeu qui n'est pas à moi pour le coup, qui est l'Archange Michael, enseignement et protection de Karine Malenfant. Alors, je ne sais pas du tout comment ça se prononce, mais voilà. Donc, c'est un jeu sympa que j'aimerais bien vous présenter parce qu'il n'est pas connu ce jeu, je pense. À mon avis, je ne sais pas d'ailleurs si vous le connaissez ou pas, mais en tout cas, j'ai pas la sensation qu'il soit très connu. Donc voilà, donc, il y a un petit livret et je vous montrerai la carte que j'ai tirée pour cette semaine. Mais voilà, donc c'est aux éditions Exergue. Voilà, donc ça ressemble à ça. Donc je vais peut-être vous le présenter. Je vais essayer de prendre le temps pour le faire. Donc, pour ce tirage, donc j'ai fait ça en deux cartes normalement, donc énergie conseil et après la guidance. Et j'ai tiré une autre carte en fait sur les énergies pour comprendre un peu où est-ce où est-ce que le tarot voulait en venir, tout simplement parce que c'est un tarot de base, hein. Mais bon, j'utilise pas vraiment comme un tarot je trouve, mais bon ça après c'est ma façon à moi de voir après. Ouais, je trouve qu'il est difficile à prendre en main, mais bon. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous dire de ce tirage? Ben, tout simplement, déjà, j'aimerais commencer par le fait que quand j'ai commencé à battre les cartes, on a tout de suite voulu me mettre l'accent sur le fait qu'on avançait, qu'on était vraiment en mouvement, qu'on était dans l'évolution des choses, que ça se mettait en place petit à petit et que du coup, voilà, on avait besoin, du coup, c'est ce que je vous expliquais, de prendre cette force, donc, parce que j'ai eu la force qui est tombée, j'ai eu la roue de fortune qui est tombée, voilà, j'ai eu des cartes comme ça qui nous disaient, voilà, d'y aller, de faire avec les choses, de faire les choses avec courage, avec persévérance, et dans le même temps, la roue de fortune, ça nous parle aussi, voilà, d'actionner cette roue et de l'actionner d'une certaine manière pour qu'elle finalement, elle tourne dans notre faveur. Voilà, donc ça me demande encore de mettre des efforts dans ce qui se passe, d'ac- comment dire, de suivre ce mouvement-là et de ne pas le laisser aller. En fait, au final, on nous demande vraiment de le continuer, de le suivre. Mais Mais, là je mets un grand mais, on nous demande aussi de faire attention parce que voilà, au vu des cartes que j'ai devant moi, j'ai cette sensation qu'il est possible qu'on se mette, comment dire? Une surcharge émotionnelle, qu'il y ait une surcharge émotionnelle cette semaine qui fait que on aurait du mal en fait à équilibrer tout ce qui se passe, à suivre justement tous ces éléments, tous ces, finalement toute cette roue en fait qui tourne. euh, qui, ma foi, tourne dans notre faveur, en notre faveur, je pense, mais attention à pas donner trop d'énergie, trop donner. C'est ce que je vous expliquais, d'où le pourquoi aussi c'était important, comme je vous disais, il y a quelques semaines, de faire attention à pas trop donner d'énergie d'un coup, etc. Parce qu'on va en avoir besoin là maintenant. Il va falloir, enfin voilà, on va en avoir besoin petit à petit. Donc c'est pour ça que c'était important de se poser, de prendre le temps, d'y réfléchir, de réfléchir à ce qu'on va faire, aux prochaines étapes, aux événements qui vont arriver, qui arrivent à nous, et, euh, et voilà, et d'être prêt à donner l'énergie nécessaire. Mais là, encore une fois, on nous demande malgré que l'énergie soit là, malgré que le mouvement soit là, on nous demande de ne pas trop en faire, je pense. Tout simplement parce que en énergie, on a le valet d'eau. Donc les valets, en général, je les vois vraiment comme des... En tout cas, pour ce valet-là, je le vois vraiment comme une énergie enfantine, euh, comme une énergie, comme un enfant en fait. À la fois, il peut être tout à fait en joie et complètement heureux et vraiment dans l'instant présent, dans l'amour, dans le cœur, voilà. Et en même temps, il peut être très imprévisible émotionnellement parlant, c'est-à-dire que au final, au moindre choc, à moindre chose qui va arriver, qui va faire, voilà, la moindre fatigue, au à moindre petite contrariété, finalement, il aura du mal à, à se, à s'équilibrer, à réfléchir.
il va être vraiment submergé par ses émotions parce qu'il n'est pas forcément capable non plus de, comment expliquer? De se réguler soi-même, lui-même, vous voyez. Voilà, c'est ça que je veux dire, qu'il n'est pas capable de se réguler lui-même. Il est encore immature émotionnellement. Et je pense que c'est ça qu'on est en train de nous dire. C'est qu'à la fois, ben, en fait, on va ressentir ces vagues d'émotions positives, on va être dans le move, etc. Et en même temps, peut-être que ça va être difficile pour nous émotionnellement parce que ça va ça va faire bouger des choses, ça va enclencher des choses en nous. Euh, Moindre contrariété, justement, on va être à bout de nerfs, hein, dans le sens émotionnel, où genre on va se mettre à craquer, à pleurer, à avoir besoin de prendre du temps, à réfléchir, etc., pour ensuite amorcer les choses. Donc voilà, c'est plutôt ce côté émotionnellement un peu, finalement, où ça va être un peu difficile, émotionnellement parlant. Qu'est-ce que j'entends? Ben ouais, tout simplement qu'il va falloir apprendre à du coup réguler nos émotions. Et j'ai la sensation que du coup ça va être difficile à faire pour nous cette semaine parce que voilà, on va être, je dirais pas irrité. Je vois pas cette notion d'énervement, etc., mais vraiment émotionnellement. On va être très facilement touché par les événements autour de nous. euh, on va, on va réagir facilement. On va être blessé facilement. Voilà, c'est cette notion d'immaturité, c'est ça qui ressort dans cette carte. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut prendre aussi notre temps, qu'on apprenne à pas trop se surcharger émotionnellement si on sait que là, à un moment donné, on est dans une période où c'est compliqué. Et d'ailleurs, j'ai tiré le 2 de Pentacle qui nous dit exactement ça. C'est que du coup, nous aussi, on est dans cette énergie-là. D'autre côté, bah, effectivement, il va falloir jongler entre plusieurs situations, plusieurs événements qui se matérialisent, qui se concrétisent dans cette vie-là, dans notre vie autour de nous, tout ça. Et nous, bah, dans un sens, on est un peu comme ça, où on est un peu fragile encore. On se sent fragile par rapport à toutes ces énergies, tous ces mouvements autour de nous. Et peut-être la difficulté justement justement à trouver l'équilibre dans tout ça, en fait. Juste de se dire, oui, ok, là, je suis bien, en fait. Euh, on va avoir de la difficulté à peut-être tout gérer, à tout mettre en place, ou en tout cas, on va se sentir fragile, un peu, se sentir fragile, ou même, voire même un peu impuissant, euh, comme cet enfant-là, comme ce Paige qui, euh, qui est émotionnellement fragile, qui a besoin euh, d'être rassuré, qui a besoin qu'on l'aide à réguler ses énergies, ses émotions, tout ça. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Il y avait quelque chose d'autre que je voyais. Parce que voilà, dans ces cartes, on ne parle pas de stagnation du tout. On nous dit au contraire que du fait de, de ce qui arrive à nous et de ce qu'il y a à construire encore, et ben ça va nous, nous faire être un peu fragile émotionnellement. Voilà. Je pense que c'est ça. Parce que autant, voilà, c'est un peu comme ça que je le vois, autant, voilà, on voit les choses arriver, on voit les choses se mettre en place, et autant, comme je vous disais, il y a encore finalement ça à voir, quoi, ça à faire, et, et ça peut nous donner des énergies très fortes, en fait. Moi, je vois ça comme ça. Honnêtement, autant on voit les choses arriver, on voit les choses se mettre en place, il n'y a pas de stagnation, je trouve pas qu'il y en ait en tout cas. On n'est pas dans des énergies où on peut se reposer concrètement. On n'est pas dans des énergies comme ça où c'est le repos total, machin. C'est pas comme ça en fait. C'est pour ça que, parce que ça brasse, parce que ça bouge, on nous demande aussi de nous reposer, de prendre le temps de le faire de nous-mêmes en fait. Parce que c'est pas une. C'est important dans ce brassage-là qu'on le fasse. Parce que, comme je vous disais, il y a encore tout ça, il y a ça encore à gérer. Et, euh, et si on est dans des énergies où, émotionnellement parlant, on est à bout, ça va être dur, ça va être difficile.
Après, dans l'énergie du valet, il y a aussi cette notion de découverte, de joie intérieure, de- d'énergie du cœur aussi. Il n'y a pas que des énergies négatives, au contraire. Peut-être aussi que voilà, il faut aussi se connecter à cette fraîcheur-là de l'enfant au final, euh, pour amenuiser entre guillemets tout ce qu'on a à faire entre guillemets dans la mesure où ça peut nous paraître énorme en fait, ça peut tellement nous faire chavirer qu'il faut vraiment qu'on arrive à tempérer tout ça. Voilà. Et en énergie conseil quand même, on a l'étoile. Hop. Donc voilà, l'étoile. Alors, quand j'ai un peu réfléchi à tout ça, au final, je me suis rendu compte qu'on essayait de nous faire comprendre euh, voilà, qu'il fallait être un peu vulnérable, qu'il faut être vulnérable. Il y a un moment donné, il faut arriver à se mettre à nu. Aussi arriver aussi à se mettre à dire ben, tout simplement, là, je ne peux pas m'investir autant que ce que je pourrais d'habitude parce que je peux être fragile émotionnellement et donc, je préfère pas m'investir plus que ça pour le moment parce que j'ai besoin de pause, j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin d'être seule, j'ai besoin de ma petite coquille aussi, de prendre le temps d'y réfléchir. Et ensuite, quand j'aurai l'énergie, voilà, c'est encore ça, c'est cette notion de quand j'aurai l'énergie, je ferai. Pour l'instant, si j'ai besoin de pause, si j'ai besoin aussi de me dire non, là je peux pas, parce que je me sens fragile, je me sens pas encore suffisamment prêt émotionnellement à gérer cette situation, je fais une pause et je l'accepte. J'accepte, je dis ok, j'arrive à être vulnérable, je me permets de l'être et je prends le temps. Donc on est encore dans ces énergies-là de même si ça brasse, même si ça nous demande d'équilibrer les choses, blablabla, là on nous dit aussi prenons le temps. En fait, parce que là les énergies, à mon avis, elles ne sont absolument pas euh, finalement propices au repos. Au contraire, à mon avis, on est dans un brassage tel. En plus, il y a plein d'éclipses, il y a plein de machins, enfin bref, c'est complexe. Ben, du coup, on peut pas, on nous permet pas de prendre ce temps-là. Si on ne le prend pas de nous-mêmes, on nous le donnera pas. Donc, faisons-le, prenons ce temps-là, acceptons d'être vulnérables à un moment donné et de dire non, là, j'ai besoin de pause. J'ai besoin d'y voir clair. Voilà, je me mets à nu, j'accepte d'être fatiguée, parfois aussi. C'est aussi cette notion d'être mis à nu et de faire attention aussi à ne pas trop s'investir, en fait, s'investir pour les autres, s'investir dans les situations qui sont autour de nous, de prendre aussi le temps pour soi, hein, pour soi, juste pour soi, de savoir équilibrer le temps et l'énergie que l'on donne aux autres, aux situations qui sont autour de nous et à nous, tout simplement. Donc il y a bien cette notion de vulnérabilité dans cette carte. En tout cas, c'est le mot qui m'est venu quand j'ai fait un peu, quand j'ai recherché un peu le pourquoi j'avais cette carte là, tout simplement. Dans l'étoile, il y a aussi cette notion de protection, hein, d'espoir, etc. Donc c'est pas parce que aujourd'hui c'est un peu complexe, parce que émotionnellement parlant, on se sent fragile, un peu voilà, un peu submergé justement, que pour autant c'est enfin c'est futile, c'est pas important, c'est voilà, c'est ça que je veux dire. C'est que euh, peut-être que pour le moment, effectivement, on est dans une énergie comme ça et qu'on nous demande de nous reposer, de prendre ce temps-là de nous-mêmes, de dire voilà, moi je me sens vulnérable dans cette situation-là et je l'accepte, je suis comme ça. J'ai besoin de pause, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de m'investir dans moi-même avant tout aussi et faire attention à voilà, rester dans l'équilibre. Donc ça, c'est important. Et quand bien même, même si on prend ce temps-là, l'étoile nous fait comprendre qu'on n'est pas perdu, quoi. Qu'on n'est pas paumé, que même si, ok, ça, c'est complexe parce que émotionnellement parlant, ça peut, voilà, on n'est pas paumé, on n'est pas perdu, quoi. Donc, euh, donc on continue de faire confiance, tout simplement.
Voilà, donc il y a une énergie de protection en fait qui est là, parce que de toute façon l'étoile c'est quoi? C'est l'étoile qui va nous guider, qui va briller au-dessus de nos yeux quand on aura du mal à voir où est-ce qu'on va en fait. Donc voilà, donc on a confiance en elle, en cette étoile, tout simplement. Et alors, la carte guidance, et c'est pour ça aussi que je suis arrivée à toute cette conclusion, euh, parce que ma foi, je trouve aussi que ça parle honnêtement. En plus, on a l'ermite juste en dessous du paquet quand même. On a la carte espace sacré, donc elle est magnifique, hein. Honnêtement, cette carte est magnifique. Voilà, je prends le temps de vous la montrer parce que elle peut peut-être vous inspirer, j'ai envie de dire. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, il est important d'avoir un espace sacré pour vous ressourcer. Donc, on revient à cette idée de l'étoile. Aussi de passivité. Dans cette carte, on nous parle forcément de passivité. C'est pas une carte d'action. C'est une carte d'espoir, de, de ressourcement, tout simplement. Que ce soit une pièce de votre maison, un endroit dans la nature ou un lieu de méditation, allez-y quotidiennement. Cet espace vous est réservé. Prenez soin de le purifier régulièrement. Et je me dis aussi que si émotionnellement parlant, c'est dur de gérer tout ça, le fait de prendre ce temps, de méditer, de s'investir pour soi, euh, de ne pas trop donner d'énergie pour l'extérieur, au final, peut-être que justement ça va nous permettre de nous rééquilibrer et du coup de mener tout ce que l'on a, de mener toutes les choses que l'on a à faire tout simplement. Honnêtement, on nous demande de gérer énormément de choses. Il y a beaucoup de choses qui brassent et même les énergies ça brasse et, et donc je peux comprendre qu'on soit voilà qu'on soit dans ces énergies de comment on appelle ça? De vallée de coupe où émotionnellement c'est une surcharge émotionnelle telle qu'on peut plus quoi. On peut pas. On peut pas tout assumer. Même si on n'a pas le 10 de bâton, qu'on n'a pas d'épée, j'ai envie de dire, pour moi, les énergies. euh, alors, non, elles se ressemblent pas parce qu'on n'est pas dans une énergie assaillante. Voilà, on n'est pas dans quelque chose de piquant, j'ai envie de dire, ou de lourd. Vraiment lourd, vous voyez? Mais c'est plus que au moindre truc, il va y avoir, voilà, on va avoir du mal à gérer, quoi. Au moindre petit truc qui va se passer, pouh, oh là là, ça va être la montagne, quoi, ou le tsunami. Voilà, pour le coup, c'est le tsunami, quoi. Euh, et si on s'investit trop dans les choses, si on a trop de choses à gérer, si on s'investit beaucoup trop, si on se donne trop de soi, et ben il y a un moment donné où nous, on va craquer. Donc on prend le temps pour soi, on médite, on apprend à être vulnérable et à dire moi je peux plus, moi je peux pas pour cette fois-là, mais ça veut pas dire que je renonce, ça veut pas dire que j'avance pas, ça veut dire que là j'ai besoin de pause. Parce que si je prends pas cette pause, je le répète parce que je trouve que c'est quand même super important, si je prends pas cette pause, personne ne la donnera pour moi, personne ne prendra ce temps pour moi de le voilà, il y a que moi et finalement, il y a que nous-mêmes en fait qui pouvons nous donner ce temps-là. Euh, donc faisons-le pour nous, quoi. Parce que de toute façon, après, il va falloir gérer beaucoup de choses. Il faut gérer beaucoup de choses autour de nous, donc même émotionnellement parlant et même énergétiquement parlant aussi, ça brasse beaucoup, quoi. De toute façon, vous le sentez tous, j'ai envie de dire. Donc voilà. Donc l'espace sacré, on prend le temps d'être vulnérable, tout simplement. On accepte d'être vulnérable et de ne pas pouvoir tout contrôler, tout gérer. Et, euh, et voilà. Voilà, prenez soin de le purifier régulièrement. Donc c'est l'espace qui est à purifier souvent. Donc peut-être aussi de se purifier soi. Voilà, c'est peut-être une bonne idée pour enlever un peu toutes les énergies parasites. Voilà, voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé. En tout cas, moi, il me parle. D'ailleurs, voilà, je fais une petite parenthèse. Voilà, on a l'ermite à la fin. Donc l'ermite, ça nous parle de sagesse, ça nous parle d'avancement, mais de petits pas, quoi. C'est pas une carte de mouvement rapide, mais au contraire, c'est un mouvement qui peut être lent parce que fait avec sagesse, parce que fait avec réflexion. Donc
Au final, en fait, c'est ça, c'est que il faut que de nous-mêmes, on arrive à ralentir le mouvement. C'est un peu particulier, mais que dans tout ce brassage, on arrive à moi, je marche doucement malgré ce brouhaha extérieur, malgré tous ces événements autour. J'essaye d'avancer pas à pas, à mon rythme. Voilà, donc je pense que c'est ça, parce que vraiment, c'est pas les énergies qui vont nous aider actuellement. Voilà, je pense que c'est ça qu'on est en train de nous dire, de savoir dans quoi on s'investit et de ne pas nous investir de trop si on sent qu'émotionnellement parlant, on se sent fragile. Voilà, et qu'on a déjà des choses à gérer. Voilà les amis, je vous fais des bisous. À très vite, prenez soin de vous. Bye bye.